Vous écoutez Mister Radio. Énigme et aventure. On peut faire. Emballe. Bon. Une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard. Une bavure. J'ouvre de 50. En voici la distribution. Je suis. Roland Durtal, René Habib. Commissaire gallois, André Davier. Picoche, Sacha Solnia. Marie, Claude Abran. Galabert, Adrien Nicati. Servi. Germain, Michel Cassagne. Manuel, Jean-Pierre Moriot. Félix, Nicolas Rinuy. Leboeuf, Jean Bruno. Géret, Georges Milot. Un camionneur, Domingo Semedo. Josse, Pierre Holdener. Patouillard, André Neury. Un gorille, Olivier Brun. Mise en onde, William Jacques. Assistant, Pierre Schlegel. On peut faire. Emballe. Bon. Hein? 7. J'ai gagné. J'ouvre de 50. Je suis. Passe. Je viens aussi. Combien de cartes? 2. Une seule. Servi. Vidéo. Revido. Comment ta vidéo? Messieurs, les flics. Martinez, idée et carte dans le jaquet, file avec. Vous autres, caletés par l'escalier de secours. Verdier Nicole ou billard avec Raymond, et tout ça. Allez! Que personne ne bouge. Voyons, inspecteur, voyez bien qu'il s'agit de 3 paisibles joueurs de billard. C'est encore à voir. Vous jouez à l'argent? Oh, Le billard est un jeu noble comme les échecs, mais jamais. il n'y a aucun tripot ici, inspecteur. Ce n'est pas la première fois que vous venez, vous devriez en être convaincu. Je ne crois que ce que je vois. Mon assistant est en bas pour vérifier l'identité de vos consommateurs. Ça fait mauvais effet pour les clients, ça. C'est la règle. Une descente est une descente. Conduisez-moi à votre bureau. Par ici, inspecteur. Pardon, chef, je peux vous dire un mot? Vas-y, petit. Quand nous sommes arrivés, le parking était plein. Maintenant, il est presque vide. Une bonne douzaine de voitures, les dernières s'en vont. Qu'est-ce que tu attends pour aller noter le numéro? Mais va donc, va! Tout de suite, chef. Alors, ce bureau? C'est par ici, c'est par ici. Veuillez entrer, monsieur l'inspecteur. Il faudra me vider ce petit con. Il est trop malin. Mais monsieur Manuel, je peux pas faire vider un aspirant à qui j'ai rien à reprocher. Bah, faites-le buter, que diable, débrouillez-vous. Un verre? C'est pas de refus. Pas trop d'eau. Voilà. Bon, et votre petite enveloppe? Merci. À propos de cette petite enveloppe, faudra voir à la gonfler un peu pour le prochain trimestre. Vous êtes gourmand, Germain. Ah bah, c'est que ça devient de plus en plus difficile. Tout est surveillé, il y a des ordinateurs là où je sais pas quoi. Je risque gros, vous savez. Allez, ne me faites pas pitié. Santé.
Chantez, monsieur Manuel. L'essentiel, c'est de pas nous mettre dans les jambes un petit curieux comme votre assistant. Il finira par dénicher le poteau rose pour faire du zèle. Faites-le changer de service au plus tôt. Et la prochaine fois, prenez avec vous une de ces bonnes chaussettes à clous qui n'a pas inventé la poudre. Moi, je verrai ce que je peux faire. On s'est tout dit? Presque tout, oui. Ah, autre chose? Encore un mot, oui. Passons sur les 2 ou 3 filles qui reçoivent des clients au-dessus du tripot. Personne ne le sait, et moi je ferme les yeux. Mais écoutez-moi, ne vous mêlez jamais de drogue. Parce que là, on change de brigade et je ne pourrai plus rien faire pour vous. Je vous le dis tout net, pas de drogue. Pourquoi voulez-vous que je me mêle de drogue? J'ai bien assez à faire comme ça. Pour la drogue, il y a des spécialistes, des filières. Je suis pas dans le coup. Tant mieux. Je voulais tout de même vous mettre en garde. Ne cognez rien. Et au revoir, Germain. À la prochaine. À la prochaine, monsieur Manuel. Oui, chef. Bien. Oui. Rien de suspect en bas? Non, chef. Sauf 2 prostituées et un Polonais en rupture de ban. J'ai pris ses coordonnées, bien sûr. On va pas embêter un Polonais en ce moment. Les Polonais, c'est des héros, t'entends? Des héros. Et les filles? Elles ont le droit de vivre. Allez, déchire-moi ce papier-là. Moi, je croyais qu'une descente de police, c'était plus sévère. Tu apprendras à vivre, fille. Ce qui importait, c'est qu'il n'y ait pas de tripot clandestin au produit. Et il n'y avait rien? 3 paisibles joueurs de billard. Et que je connais en plus. Vous avez pensé au parking, qui s'est vidé en 5 minutes? Grosse bête, là. C'était la sortie du cinéma. Cigarette? Ah, merci. On peut dire que ce soir, c'est pas la joie, hein? Qu'est-ce que tu veux? Les touristes, c'est fini, hein? Ouais. Au lieu de se mettre douanier, on aurait mieux fait de faire du tricot. Et à propos de tricot, t'as revu Marie-Jeanne? Mais non, couillon. Je t'ai promis que je la reverrai pas. Tu m'en veux toujours? Tu sais, c'est pas spécialement marrant de trouver sa femme dans les bras de son meilleur copain. Mais je t'ai dit que c'était rien qu'un coup de sang. On n'a jamais recommencé. Puis dis donc, tu t'es pas gêné avec Fernande, la fouilleuse. Dieu sait qu'elle était moche, pourtant. Ça dépend des goûts. Ah bah, Marie-Jeanne l'a su. Elle a voulu te rendre l'appareil. Oui, possible. De toute façon, on avait décidé d'être très libres, Marie-Jeanne et moi. Mais maintenant qu'il y a le gosse, qu'on a des voisins et tout... Mais te fais pas de bile. On n'a rien à foutre de ta femme. Dis voir, il me reste une goutte de pinard. On se la finit? Amène toujours. Ah, tu verras, il est pas sale. Il y a des coups de jaune. Oh, attends. Voilà un camion. Eh ben, celui-là, ça va être sa fête. Depuis le temps qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Papier. Voilà. Travaillez pour qui? Une brasserie à Paris. Est-ce que vous transportez? La bière? De Belgique en France? Mesdames, hein. Si le patron achète ça à Paris, vous voyez ce que ça lui coûte. Et puis, la gueuse l'ont dit que les clients raffinés adorent ça. Ah bah descendez. Vous aussi, là? Mais pourquoi? On est en règle. J'ai dit descendez. Et ouvrez le camion. On va jeter un coup d'œil sur votre camelote. On va perdre du temps. Pas de discussion. Oh là là, il y en a, je vous jure. Vous voyez? Des boîtes de bière et c'est tout. Il y en a combien? 150 caisses. Mais secouez pas la bière comme ça l'abîme. Tu peux passer, Jules. Merci. Oui, ça l'abîme peut-être, mais c'est rigolo. Hein. D'habitude, quand on secoue une boîte de bière, on entend le bruit du liquide. Alors là, rien du tout. Viens voir, Victor. Ouais. Hein, écoute. Ah, bah c'est comme tu dis, c'est marrant.
Elle serait vide, ce serait pareil. Si ça vous fait rien, celle-ci, on va l'ouvrir. Ça va pas la tête. Que voulez-vous, on est là pour ça. Touchez pas à ça. Non, si vous bougez un doigt, je tire dans vos pneus. Pas si vite. Non! Non, faites pas ça! Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, bon Dieu? Tu vois qu'ils aient trouvé la cam? On était bon pour 15 ans. Parce que buter 2 douaniers, c'est la Légion d'honneur. Hein. D'abord, j'en ai buté qu'un. Et c'est l'autre qui va ramasser. On est bon à 100%. Filons. Merde! Le cycliste tout à l'heure, il nous a vus. Rattrapons-le. Vite fait sur le gaz. Manquait plus que ça, un témoin. Il ira pas loin. Appuie. Tu vas pas le buter, lui aussi. Je vais me gêner. T'es dingue, je te jure. T'es dingue. Stop. Là le vélo, là. Sur le bord de la route. S'il s'est tiré à pied dans la forêt, on a bonne mine. Je descends prendre son numéro. Et s'il court chez les flics? T'en fais pas. Tu rigoles, il doit crever de trouille. Avec ça, on lui met la main dessus quand on veut. Allez, roule. T'es dingue, je te dis. T'es dingue. Alors bravo, encore bravo. C'est tout ce que je peux vous dire. Bravo, bis. Le patron... Quoi, mes patrons? Des mois que notre camion baigne dans l'huile, et vous me fichez un meurtre sur les bras. Plus un innocent qui va se défendre, et un témoin pour confirmer ses dires. Personne va s'occuper d'une bagarre à la frontière belge. Et puis je vous l'ai dit, patron. J'ai tiré avec le pétard du petit douanier, en lui tenant la main, après l'avoir assommé avec une clé anglaise, que j'ai mise dans la main du bacab. C'est la bagarre type. C'est une fois assommé que le petit a tiré sur le grand. Ou bien alors c'est le mort qui l'a assommé après. Ah, on peut imaginer que ça s'est passé presque en même temps. Ah, je te félicite, Joss. Écris des polars et compte sur moi pour les éditer. Mais patron... C'est la première fois, t'entends? La première fois qu'il y a mort d'homme dans mes affaires. Mais le convoi, vous l'avez eu? S'ils avaient trouvé la cave... Vous aviez mal chargé le camion. Il fallait mettre devant des caisses de bière. Et puis toi, Joss, t'en avais assommé un. Tu pouvais tout aussi bien assommer l'autre le temps de vous tirer. Mais le tuer, oh, quelle salade, bon Dieu, quelle salade! Faudra prendre ça au tragique. Mais là où ils vont enterrer l'affaire. Enterrer l'affaire. Elle revient à Paris, l'affaire. Comment ça? Heureusement que je sais me renseigner, parce que vous deux, c'est la nuit, hein? La nuit. Mais patron... Pourquoi elle revient à Paris? Parce que les deux douaniers sont domiciliés à Paris et engagés ici. On les envoie une fois à droite, une fois à gauche, mais leur habitat fixe, c'est Paris. Ton assommé est au dépôt, où il se défend comme un beau diable, je suppose. La balle qui a tué l'autre est sortie de son pétard, avec ses empreintes. Il peut rien faire. Mais il y a un témoin, bon Dieu. S'il dit qu'il vous a vu avec le camion, on est tous foutus, imbécile. Tu comprends? Foutus. Alors... qu'est-ce qu'on fait? Vous allez retourner là-bas et me neutraliser ce témoin. Faut le buter? Ah, t'as vraiment la gâchette facile, Joss. Essaie d'abord de l'acheter. Cher s'il le faut. Mais... patron... Oui, je payerai. S'il refuse, ben, faites pour le mieux, mais si vous vous faites prendre, je vous préviens, je vous laisse tomber. Je ne vous ai jamais vu, c'est clair. Mais patron... Et si tu me dis encore une fois, mais patron, t'es vidé, t'entends? Vidé! Mais Autre chose. À la PJ, le divisionnaire qui s'occupe de l'affaire a dans sa manche 2 gars redoutables. Des privés. Ces amateurs ne sont pas assermentés. Ils font n'importe quoi. Un nommé Roland Durtal, avec un petit mécano toujours collé à ses trousses. Roland Durtal. Faut le buter? Oh, ta gueule! Je vous conseille seulement d'arriver avant lui chez votre cycliste. Sans ça, il vous coupera l'herbe sous le pied. Et vous serez marron, une fois de plus. On s'en occupera, patron. Mais attention, pas de casse. Les amis d'un divisionnaire, c'est plus cher que de la porcelaine de Sèvres.
Mais enfin, Durtal, pourquoi t'intéresser à une rixe aussi banale? Parce que j'ai reçu ce télégramme. Tiens, oui. Je suis innocent, au secours. Signé Victor Leboeuf à la santé. Tu le connais, ce garçon? Pas du tout. Mais un appel au secours est un appel au secours, je ne veux pas m'y dérober. Tu as son dossier? Je l'ai déjà transmis au juge d'instruction, notre enquête est bouclée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien que de très simple. Galabert! Oui, chef? Veux-tu venir une minute, je te prie? C'est lui qui a procédé à l'interrogatoire, il te renseignera mieux que moi. Je te remercie. Voilà, chef. Bonjour, monsieur Durtal. Bonjour, mon vieux. Veux-tu nous rappeler l'affaire des douaniers de Quiévrin? Tu t'en es occupé la semaine dernière et Durtal s'y intéresse. Comment? Les douaniers de Quiévrin? Mais c'est à la frontière belge, ça, non? Ah oui, la bagarre a eu lieu là-bas. Et alors? Mais les employés sont parisiens et l'affaire nous est revenue. Vas-y, mon petit Galabert. Il n'y a pas de problème. Raconte toujours. Une brigade mobile a trouvé un douanier assis à côté d'un litre de rouge, presque vide. Et à côté de lui, son collègue tué d'une balle qui a perforé le foie. La victime s'appelait Hugo Géret, célibataire, la trentaine. Le meurtrier, Leboeuf, un peu moins, marié, avec un gosse. Et ce Leboeuf, on l'a embarqué sans autre? Attendez, monsieur Durtal. Il s'est levé en titubant et a raconté aux agents une invraisemblable histoire de camion transportant de la bière. Il a dit qu'on l'a frappé et qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé ensuite. Jusque-là, rien d'invraisemblable. Ce qui est invraisemblable, c'est que ce garçon nie avoir tiré sur son collègue. Et quand la brigade l'a trouvé, il tenait encore à la main son propre pistolet de service, et qui ne portait que ses empreintes, et auquel il manquait une balle. Celle qu'on a retrouvée dans le corps de la victime. On en est sûr? Le labo de balistique est formel, c'est bien la balle qui a tué Géret. Et d'autre part, Leboeuf portait à la base du crâne une bosse, faite par une clé anglaise que la victime tenait encore à la main. Donc l'affaire est claire. Dispute, Géret frappe Leboeuf, qui résiste et se fâche. Il tire sur Géret. Mais pourquoi? Le mobile est évident, jalousie. Ah oui? À la fin de son interrogatoire, Leboeuf a fini par avouer que Géret était l'amant de sa femme. Alors vous voyez... Tu as vu cette femme? Pourquoi faire? Puisque c'est lui-même qui le dit. Il faut pas être plus royaliste que le roi. Et je trouve que vous avez agi un peu légèrement. Si on avait des affaires aussi simples, on pourrait aller plus souvent aux champignons. 11 heures du soir, pas de trafic à la douane de Quiévrin, on discute, on picole un peu trop, et hop, c'est la bagarre. Leboeuf a avoué? Ah non, il persiste à nier. On a fait une prise de sang à Leboeuf? Ça ne figurait pas sur le rapport des mobiles. Ah, bravo. Jusqu'à présent, mon petit Durtal, toi et ton picoche, vous ne vous êtes intéressés qu'à des cas qui présentaient, mettons, quelques bizarreries. Mais là, alors, il n'y a plus le moindre mystère. Je veux voir ce garçon. Victor Leboeuf? Oui. Ça va être difficile, monsieur Durtal. Il est déjà transféré à la santé et... C'est égal, Galabert. Accompagne Durtal à la santé et arrange-toi avec Vidonne. Merci, mon vieux Gallois, c'est gentil de ta part. Oh, tu sais, je te connais. Tu ne me laisserais pas dormir. Et depuis le temps que nous travaillons ensemble, j'ai l'habitude de tes lubies. Alors, bonne chance quand même. Oh, monsieur Durtal, je suis sauvé. Elle a pas si vite. Je vous attends en bas, monsieur Durtal. Ok, Galabert. Oh, merci. Merci d'avoir répondu à mon appel. Comment vous êtes-vous débrouillé pour m'envoyer ce télégramme? C'est ma femme qui l'a envoyé. Et avant de quitter le dépôt, on m'a permis de lui téléphoner. Et le maton s'est gentiment tenu à distance. Pourquoi faire appel à moi? J'ai confiance. Il y a quelques années, vous avez tiré du trou un de mes copains, qui était innocent. Et puis on vous connaît bien, quoi. L'autre soir, vous avez passé à la télé. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je crois me cogner la tête contre un mur. On croit rien de ce que je dis. Puis vous voyez, maintenant, on m'a transféré ici. D'après les premiers renseignements que je possède, vous avez contre vous ce rapport impitoyable du laboratoire de balistique.
C'est la balle du pistolet que vous teniez à la main qui a tué votre collègue. Mais j'étais assommé, j'ai rien vu. Quand j'ai repris conscience, je me suis assis juste au moment où les gardes mobiles arrivaient. Mais vous avez lu mon dossier? Non, il est déjà chez le juge. Bon, racontez-moi votre version. Oh, ça sera vite fait. On s'embêtait, Hugo et moi. Pas de passage, rien. Puis plus d'1 heure. C'était 11 heures passées. Alors Hugo Géret me dit, il me reste une goutte de pinard, t'en veux? J'ai pas refusé. Il est allé chercher sa bouteille. Et au moment où il la posait par terre, arrivée d'un camion. Livraison de bière belge à un cabaret de Paris. Bon, on décide de regarder d'un peu plus près. Je couds une boîte de bière. Aucun bruit de liquide. Et l'aurait été vite, ça aurait été pareil. Alors, on a tout de suite pensé à un trafic de drogue. Les convoyeurs faisaient la mauvaise tête. J'ai sorti mon pétard. Et je me souviens de rien. Quand je me suis retrouvé, les motards étaient là et on m'a passé les menottes. Donc, d'après vous, ce n'est pas Géret qui, au cours d'une rixe, vous a frappé avec une clé anglaise? Ah non, il s'est même pas approché de moi. J'ai déjà noté une chose. Vous vous faisant face, c'était surprenant qu'il vous frappe sur la nuque. Vous avez relevé le numéro du camion? Non, malheureusement pas. On n'a pas eu le temps. Mais je me souviens seulement que les papiers étaient en règle. À votre idée, qui vous a frappé? Ça, sûrement le deuxième convoyeur. Je l'avais pas dans l'œil quand j'ai menacé le premier avec mon arme. Oh, menacé, attention, hein. Je l'ai menacé de tirer dans ses pneus s'il emmerdait. Oh, pardon. Le deuxième aurait pu se glisser derrière vous? Je pense que oui. Je voyais que le premier, et Hugo, qui était à côté de lui. Vous n'avez aucun souvenir pour la suite? Non. Non, le trou noir. Je me suis retrouvé assis, mal dans ma peau, avec les gardes mobiles devant moi. Écoutez, monsieur Durtal, j'ai un gosse de 18 mois. On l'adore, ma femme et moi. Je vous jure sur sa tête que j'ai pas tiré sur Hugo Géret. À propos de votre femme, vous avez avoué au policier que Géret était son amant. Je voulais pas en parler. Mais ils m'ont interrogé toute la journée. J'étais si fatigué que j'ai fini par le dire. C'est le mobile passionnel type. Après ça, il n'y a plus qu'à tirer les chaises. Écoutez, monsieur Durtal, vous avez le sens des nuances. Eux, pas. Hugo n'était pas l'amant de ma femme. Mais comment? Non, ils ont fait une bêtise une fois, un coup de sang. Et puis en plus, c'était ma faute. J'avais fait une connerie de mon côté et Marie-Jeanne voulait me faire bisquer. On s'en est expliqué tous les trois. Ça n'a pas eu de suite. Mais de plus, je vous le jure, jamais j'aurais tué mon copain pour ça. Est-il exact que vous aviez bu? Non. Quand le camion est arrivé, on n'avait pas eu le temps de la regarder, la bouteille. Géret a toujours un litron parce que des fois il fait soif, mais il nous fait 2 ou 3 jours. On est buveurs ni l'un ni l'autre. On ne vous a pas fait de prise de sang, n'est-ce pas? Non. On aurait mieux fait. Il n'y avait rien. Mais vous comprenez, tout le monde s'est figé sur mon pistolet qui avait tué Géret. Ils n'ont rien voulu écouter d'autre. Mettez-vous à leur place. Mais j'ai pas tiré, je vous le jure. Mais j'ai autre chose à vous confier, monsieur Durtal. Quoi donc? Peut-être 2 minutes avant le drame, il y a un cycliste qui a passé la douane. Il a assisté à la scène? Non, il a passé juste avant. Mais il a vu le camion ouvert et les 2 types. Au moment où il a passé, Hugo tenait une boîte à la main, la secouait. Le cycliste a dû le voir. J'ai fait signe de ne pas s'arrêter, je le connais bien. C'est un gars qui travaille à Kievrin. Un frontalier, quoi. Mais ce témoin est d'une importance capitale. Pourquoi ne pas en avoir parlé à la police? C'est parce que j'ai eu peur pour lui. Si les fraudeurs le retrouvent, ils le tueront. Il n'y a qu'à vous que je puisse donner son identité. Soyez tranquille, j'irai le voir sur la pointe des pieds. Ouais, parce que s'il s'est pas manifesté, c'est qu'il a peur. Peut-être les gangsters l'ont-ils rattrapé, l'ont-ils tiré dessus, qui sait. Mais il faut lui dire qu'il peut me sauver la vie. Il m'aime bien, puis c'est un brave homme. Je vais aller le trouver. Comment s'appelle-t-il? Jules Patouillard. Jules Patouillard. Il habite avant Kievrin, sur France, près de la douane, tournant à droite. Une petite maison sans étage avec un potager. Un peu d'un petit kilomètre. C'est toi, Joss? Tu es seul? Bon, alors écoute. Ce Durtal est allé voir le bof, à la santé.
Ah, ne me demande pas comment. Je t'ai dit que je savais me renseigner. Donc, Leboeuf a dû le convaincre de son innocence et l'autre est parti en guerre. C'est tout à fait dans la ligne du personnage. Défendre la veuve et l'orphelin. Quoi? Comment pas marié? Oui, évidemment, tu peux pas comprendre. Bref, passons. Leboeuf, hein? Leboeuf a dû lui parler du cycliste. Et le... Ben, évidemment, c'est sa seule chance. Alors débrouillez-vous pour arriver avant lui. Mais quelle question, mais immédiatement, demain matin, je sais pas, suivez-le, surveillez-le, faites quelque chose, que diable. Ah, t'occupe pas de ça, barre la route à ce type, c'est tout... Hein? Non, 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 c'est tout ce que je te demande. Dans l'art, ouais, comme tu dis. Et c'est vous qui m'y avez mis en plein, à vous de m'en sortir. Bon, c'est comme si c'était fait, ciao. Oh là 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 là. Quelle bande de cornichons fêlés, mon Dieu. Allô, la sûreté? Inspecteur Germain, s'il vous plaît. Ah, quelle salade, bon Dieu, quelle salade. Allô, Germain? Manuel? Oui, je sais, mais c'est urgent et il faut que je vous voie immédiatement. Bien, je vous attendrai dans mon bureau. Ouais. Quelle salade, mon Dieu, quelle salade! Minha miséria, minha terra, meus amores, adeus. Tu comprends, Picoche? Tant que ce type n'aura pas signé sa déposition, je ne suis pas tranquille. Si on le trouve, on l'embarque. On aurait dû prendre une voiture blindée. Ah, il n'y a pas péril dans la demeure. Je suis le seul à connaître son identité. Il travaille en Belgique, ce cycliste? Oui, il ne rentre que le soir. Mais aujourd'hui, c'est samedi. Il devrait être là vers 13h. Juste le temps de manger un petit bout à l'hôtel. Un petit bout? Ben, c'est que je la saute, moi. Un sandwich fera très bien l'affaire. Avec une bière. Je suis pas tellement porté sur les sandwichs. Je t'en prie, n'en quiquine pas. Tiens, si tout va bien, je te promets un gueuleton ce soir. Et puis pour la bière, il fait plutôt frisqué. Qu'est-ce que tu veux? Nous ne sommes pas sur la Côte d'Azur. Ce type-là, Leboeuf. Leboeuf. Oui, Leboeuf. Il vous a tapé dans l'œil? Oui, Picoche. Depuis le temps que je côtoie des criminels, j'ai acquis une certitude. La sincérité, ça ne trompe pas. Et je donnerai ma main à couper que ce petit douanier est innocent comme l'enfant qui vient de naître. Et Patouillard peut le prouver. C'est pourquoi je veux le mettre au frais. Et très vite. Des fois qu'il veut rien dire. Je le convaincrai. Il paraît que c'est un brave homme. Et Leboeuf, comme douanier, ne l'a jamais embêté. Et tenez, patron, on arrive. Quiévrin, 1 kilomètre. Et l'hôtel est plus loin, tout près de la frontière. Ah, mais on y bouffe bien? J'en sais rien. Tiens, ça doit être là-bas. Tu vois cette jolie maison à gauche? Ah, le coq à la broche, c'est ça? Ouais. Ah, peut-être qu'ils auront du poulet au menu. Heureusement que c'est pas l'hôtel de l'ours, du lion d'or ou du cheval blanc. Ah, c'est là, Picoche. Une petite maison basse avec un potager. Allons-y. Et il répond pas tous les jours, le cycliste. Pourtant, c'est passé 1 heure, il devrait être rentré. Attends, il me semble que... Bah oui, j'entends. On dirait qu'il est pas en forme, le gars. Hein. Picoche, tu as tes clés? Bah oui, patron. Allez, vas-y. Bah, je vais essayer. Hein. Mince. Ça vient?
Mais ces grosses portes de campagne, c'est coriace comme tout. Une autre, là. Oh, là. Quand c'est fermé, hein. Aucune ne marche. On peut pas laisser ce type-là comme ça. Et puis c'est du bois dur, impossible de l'enfoncer. Attends, j'ai mon pétard dans la boîte à gants. Je vais faire sauter la serrure. Pourvu qu'on soit pas arrivé trop tard, patron. Ouais. Écarte-toi, Picoche. Ouais. Ça y est. Oh merde! Sa chemise est pleine de sang. Tu avais raison, Picoche. Nous sommes arrivés trop tard. Lâchez ce revolver immédiatement! Hein? Inspecteur Germain de la Sûreté, je suis armé, mon collègue aussi. Allez, jetez ça immédiatement! Vous êtes en état d'arrestation. Flagrant délit de meurtre. Mais me faites pas rire, c'est Roland Durtal. Jean-Paul II, ce serait pareil. Flagrant délit, votre arme fume encore. Il y a erreur, inspecteur. J'ai entendu les gémissements de ce malheureux et j'ai fait sauter la serrure pour lui porter secours. Il était dans cet état. Son état ne peut plus s'aggraver. Il est mort. Et vous l'avez tué. Enfin, examinez la serrure de la porte et mon revolver. Vous verrez qu'il n'y manque qu'une balle. Vous occupez pas de notre boulot, hein? T'as l'arme, Félix? Dans du plastique, chef. Très bien. Embarquez. Pour le macabre, on va envoyer la gendarmerie du bled. Mais enfin, laissez ces notes. Je suis l'ami du divisionnaire gallois. Il s'agit d'une confusion. Vous avez descendu Patouillard parce qu'il allait témoigner contre votre chouchou. Mon chouchou? Victor Leboeuf. Il vous a promis du fric, hein? Combien? Ça va pas la tête? À la sûreté, on est aussi bon flic qu'à la PJ, vous savez. J'ai entendu parler de la guéguerre des polices. Eh bien, en attendant, je vous embarque. Je vous répète que je n'ai tiré que dans la serrure. Alors, le deuxième coup, vous l'avez tiré en l'air? Quel deuxième coup? Mais monsieur Durtal n'a tiré qu'une fois, dans la serrure. Je peux le certifier. Eh ben, nous, figurez-vous, on a entendu 2 coups. Pas vrai, Félix? 2 coups, chef. Et on est assermentés tous les 2. Oui, mais vous mentez. Ou alors vous êtes dingue. Embarque-moi aussi, petit Félix. Bah ça, c'est moins sûr. Attrape-le, nom de Dieu! Attends voir! Manqué! Je te retrouverai, mon gaillard! Si vous voulez voir ça! Mon assistant est expert en karaté. Le vôtre n'était pas à la hauteur. Je vous conseille d'arrêter le massacre. Assez de bavure. Il pourrait vous en cuire, inspecteur Germain. Galabouille, tu connais l'inspecteur Germain de la Sûreté? Oui, je peux pas le puer. Mais il a foutu dedans monsieur Durtal. Moi, je me suis défilé. Ah, je sais. Le chef a reçu un téléphone du préfet. Il l'a démis de l'affaire. Comment ça, démis? Étant donné ses relations d'amitié avec M. Durtal, c'est le commissaire Bercaille qui fera l'enquête. Et celui-là aussi, c'est un imbécile. En plus, il est jaloux de M. Gallois qui a passé divisionnaire avant lui. Enfin, mon vieux, il faut que tu m'aides. On peut pas laisser M. Durtal comme ça. Je t'aiderai, Picoche, mais en douce. Je peux pas risquer de perdre ma place. Et puis, les rapports du légiste et du labo sont accablants. C'est une connerie, voilà tout. Germain a déclaré qu'il avait entendu 2 coups de feu. Il manque 2 balles au revolver de M. Durtal. Et l'une d'elles a perforé la poitrine du témoin. La balistique est formelle. Mais c'est pas vrai! C'est une machination! Mais le rapport est là. Et ce sera difficile de le contrer. Je suis bien sûr que M. Durtal n'a pas tiré sur ce type. D'autant qu'il comptait sur son témoignage. Il l'aurait plutôt conservé dans du coton hydrophile. Mais toi, tu es certain de n'avoir entendu qu'un seul coup de feu. Mais certain! Certain, le patron n'est pas assez maladroit pour s'y reprendre à 2 fois pour faire péter une serrure. Germain était en planque? Mais sûrement. Ils nous sont tombés dessus à peine on était entrés. Comment ça, ils nous sont? Ben oui, lui et son sbire. Le petit Félix? Je sais pas, un type dans la quarantaine. Alors ce n'était pas Félix? C'est comme ça qu'il l'appelait en tout cas. Non. Félix a 23 ans, je le connais bien. Et tout de même, je me demande pourquoi Germain n'en fait pas mention dans son rapport. Et parce que ce rapport, tu l'as vu? Ah oui, puisque c'est le divisionnaire qui l'a reçu, avant que le préfet ne lui retire l'affaire. Mais Germain ne parlait pas d'un assistant. Mais sans doute qu'il a préféré briller tout seul. Il en est capable.
Tout de même, je tâcherai de tirer ça au clair avec Félix. Un gentil petit gars, et il me dira qui l'a remplacé ce jour-là. Fais-le, Galabouille, fais-le tout de suite. Appelle-le. Je ne peux pas le faire depuis la PJ, et surtout pas par téléphone. J'irai le voir ce soir à la petite brasserie où il prend ses repas. Et je te donnerai la réponse, s'il y en a une. Je peux voir, monsieur Durtal? Essaie d'aller au parloir demain matin. Je peux pas maintenant? Laisse-moi le temps d'affranchir le gardien et de l'affranchir à fond. Parce que si tu te casses le nez sur Germain, il te mettra au trou, toi aussi. Ah, moi, j'avais pas pensé à ça. Et puis, l'autre sourdin que j'ai descendu au karaté, il doit pas non plus me porter dans son cœur. Alors, comment faire? Me termine pas, on peut toujours s'arranger. Mais Motus est bouche cousue, hein. J'ai une femme et des gosses, moi. Je peux pas risquer de perdre ma place. Alors, Motus, c'est bouche cousue. Merci d'être venu, Picoche. Ah ben, c'est que ça n'a pas été facile. Tenez, patron. Qu'est-ce que c'est? Ben, des oranges. Des oranges. Merci. Le moral est au beau fixe, on dirait. Hein? Ah, il faut toujours voir le bon côté des choses. J'ai pas pris de vacances cette année. Ben, tu vois, je me repose. Mais dis à Marie qu'elle se dépêche de me préparer une trousse. Hein. J'ai pas pu me raser depuis avant-hier. Et ça me rend fou, ça. Elle n'est pas trop inquiète, la pauvre Marie? Non, je lui ai téléphoné pour lui dire qu'on devait rester quelques jours avec Évrin. Très bien. J'espère qu'ils ne vendront pas la mèche dans les cadavres. Hein. Non, je ne crois pas. À mon avis, il y a de trop gros intérêts en jeu. Hein? On veut nous neutraliser sans bruit. Vous savez que M. Gallois a été démis de l'affaire? Hein? Je le craignais. Peur du favoritisme. Hein? Mais Galabert m'a tout de même trouvé un tuyau formidable. Ah oui? Le type que j'ai descendu au karaté, il appartient pas à la police. Hein? L'assistant de Germain est un jeune aspirant, nommé Félix, que Galabert a rencontré en douce. Oui. Il a été muté il y a 3 jours dans une autre brigade. Ce garçon s'est piqué au jeu et a cherché qui avait bien pu accompagner Germain à qui Évrin sa place. Et alors? Germain y est allé tout seul. Bon sang! Et ce Germain n'est pas seulement un menteur. À mon avis, c'est un vendu. Mais pour le prouver, ça va pas être de la tarte. Qui sait si mon type n'est pas un tueur? En cheville avec Germain, peut-être. Pour attaquer un policier assermenté, il faut une preuve. Tu comprends, Picoche? Une preuve. Pas des présomptions. Écoute. Tu sais, ou plutôt tu ne sais pas, et tant mieux pour toi, en prison, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Eh bien, une chose m'est apparue. Le processus est le même pour moi que pour le bœuf, le petit douanier. Comment ça? Nous avons été pris tous les deux, tenant à la main l'arme de crime. Mais c'est pas Germain qui s'est occupé du petit douanier? Non. Germain n'a pas mis la main à la pâte. Il n'est là que pour couvrir quelqu'un. Et ce quelqu'un a trouvé un truc. Un rapport de balistique qui vous envoie tout droit aux assises. Vous pensez que c'est le même tueur dans les 2 cas? Peut-être pas le même tueur, mais en tout cas, le même procédé. Mais pour le bof, je sais pas, mais pour vous... Mais comment il pouvait manquer 2 balles dans votre pétard et que la seconde soit dans le corps de Patouillard? Pas la seconde, Picoche. La première. Mais on venait d'arriver. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a été manger un morceau. Et combien de temps avons-nous mis pour le manger, ce morceau? Je sais pas, on n'a pas fait vieux, peut-être 1 demi-heure ou 35 minutes. Largement suffisant pour prendre mon revolver dans la boîte à gants de ma voiture, aller descendre Patouillard, essuyer l'arme et la remettre à sa place. Vous aviez pas fermé la voiture? Eh non, elle était devant l'auberge. Mais je t'assure que ça me servira de leçon la prochaine fois quand j'irai acheter un paquet de cigarettes. Oh, Picoche, file vite. Le gardien m'a dit que si ce voyant lumineux s'allumait, c'est que l'inspecteur Germain se pointait à l'horizon. Allez, file. Oui, mais si je lui tombe dessus... Non, tout est prévu. Allez, grouille-toi. Bon courage, patron. Je m'occupe de tout. Je reviendrai ce soir. Apporte-moi des poires, hein. J'aurais pas fini les oranges. Non, monsieur Gallois, non. Je n'ai jamais ouvert une lettre adressée à M. Roland. Non.
je regrette, je ne le ferai pas. À moins qu'il ne me le demande lui-même. Bon, alors ça, comme vous voudrez. Si c'est Picoche qui l'ouvre. Mais ne comptez pas sur moi. C'est trop fort. Ouvrir le courrier de M. Roland. Où allons-nous, je vous le demande? Où allons-nous? Je vous le répète, Marie, vous êtes une tête de mule. Et vous, un indiscret. Tant que M. Roland n'est pas là. Mais cette lettre recommandée peut le sauver, Marie. Comment le sauver? Il est en danger? Ah, plus que vous croyez. Il n'est pas dans un hôtel à la frontière belge? Non, ma belle. Il est en tôle. Qu'est-ce que vous dites? Il est ici, au dépôt, victime d'une machination. Qui est-ce qui a eu le culot de mettre la main sur M. Roland? Un inspecteur véreux. On s'occupera de lui après. L'essentiel, c'est de sortir le patron de prison. Et je compte sur cette lettre. Mais alors ouvrez-la. Mais qu'est-ce que vous attendez? Et puis, pourquoi est-ce que vous me cachez toujours tout? Non, vous voulez pas vous inquiéter, Marie. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'on devait rester à Quiévrin. C'est quand j'ai vu que ce recommandé venait de là-bas que j'ai téléphoné à M. Gallois. Et vous avez drôlement bien fait. Il y a combien de temps qu'il est dedans, M. Roland? Ça fait le 3e jour. Il n'a rien. Ni pyjama, ni pantoufles, ni de quoi se raser. Ah oui, il demande que vous lui prépariez une trousse. Ah, je vais tout de suite. Attendez, Marie. On va voir cette lettre. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Oh, mon Dieu, mais quoi encore? Une seconde, quoi. Le vendredi 2 novembre, je passais à vélo la douane de Quiévrin, comme d'habitude. Tu peux passer, Jules. Merci. Oui, ça l'abîme peut-être, mais c'est rigolo. Mais je me suis retourné. D'habitude, quand Il y avait un camion à l'arrêt. Les douaniers vérifiaient le chargement. Je me suis arrêté. J'ai vu un des camionneurs qui ceinturait le bœuf et qui tirait avec sa main. La main de le bœuf, celle qui tenait le revolver. J'ai vu tomber Géret. Quand les camionneurs sont montés dans leur cabine, j'ai filé. J'ai vu qu'ils cherchaient à me rattraper. Alors j'ai lâché mon vélo et je suis parti à travers bois. Je connais bien le pays et je savais qu'ils ne me retrouveraient pas. Le camion portait le numéro RG 325-75. Je le jure sur ma vie. Et comme j'ai peur qu'elle ne vaille plus grand-chose, j'ai voulu vous envoyer mon témoignage en toute santé d'esprit. Post-scriptum, avant d'arriver à la douane, j'ai vu Géret qui secouait une boîte de bière. Les 2 convoyeurs étaient à côté de lui. Le bœuf un peu en retrait. Signé Jules Patouillard. Qu'est-ce que M. Roland a à voir là-dedans? C'est très compliqué, Marie. Et alors? Je suis pas idiote. On n'a jamais dit que vous étiez idiote, mais on n'a pas le temps de... Ce type-là, Patouillard, Monsieur Durtal a voulu aller le voir pour avoir son témoignage. On l'avait tué. Quelle époque, mon Dieu! Et comme Monsieur Durtal avait son pistolet à la main, on l'a accusé. Mais enfin, qui a pu accuser M. Roland? Tout le monde le connaît. C'est un policier qui l'a arrêté. Tous les policiers le connaissent. Celui-là, il devait avoir intérêt à se débarrasser de lui. On l'a fait tomber dans un piège, vous comprenez? Dans un piège? Et vous croyez que cette lettre peut l'aider? Mais mieux que ça, c'est le sauver. Ce témoignage, c'est du miracle. J'ai toujours peur. Il n'a que si mauvaise fréquentation. Mauvaise fréquentation? Un inspecteur principal de la sûreté? Vous êtes gonflé, il y en a bien qui s'en contenteraient. Restez là 5 minutes. Je vais lui préparer un petit sac de voyage. Mon Dieu, M. Roland si raffiné. 2 jours sans rien, sans se raser. Mon Dieu, quelle époque. C'est évident, ce témoignage innocente totalement le bœuf. Il corrobore ses dires mot pour mot. Et ça libère Monsieur Durtal. Ça se tient tout ça. On lui a volé son pétard. Le tueur a exécuté Patouillard avec, et Germain l'a couvert.
Accuser un inspecteur principal de la sûreté, c'est un gros risque. Oui, je me charge de vous prouver que Germain est un vendu et que Gérard Manuel, le patron de la boîte de nuit, est un gangster. Je me charge de vous livrer le tueur. Je suis sûr d'y arriver. Mais il faut me prêter Galabert. Je ne peux rien faire tout seul. Ma parole contre celle de l'inspecteur Germain, elle ne vaudrait pas un clou. Tu as raison, mon petit. Il nous faut attaquer maintenant et sérieusement. Je téléphone au préfet. Après tout, il y a plus de 30 ans que je suis dans cette maison. Comment vous êtes monté jusqu'ici? Personne nous a rien demandé. C'est marqué défendu. Le patron est occupé. On veut pas entrer, on veut seulement écouter à la porte. Non, mais ça va pas. Et ça va? Oh! Et voilà. C'est pas plus gentil non, comme ça. Patron, non, c'est pas possible. Écoute, Ça peut pas se passer comme Manuel ça. n'est pas seul. Faut être régulier. Je sors mon bloc. Toi, Joss, t'as été payé pour le cycliste. Tu t'attends tout de même pas à ce que je te donne du fric pour ta connerie du douanier? Et tout de même, patron, je vous ai sauvé la cargaison. Si les Gablous avaient trouvé la cam, vous voyez où vous seriez? Ah, tu te prends pour un héros, Joss. Faudrait revoir ton scénario. Et toi, Germain, t'es pas content? Bah bien sûr que non, que je suis pas content. J'ai pris des risques terribles. C'est pas avec l'enveloppe du trimestre que vous allez vous en tirer. Qu'est-ce que c'est? Du chantage? Bon, pas du tout. C'est une revendication pratiquement syndicale. Ah! Laisse-moi rire, le syndicat des flics marrons. Vous êtes nombreux? C'est pas le moment de plaisanter. Je vous avais dit de pas vous mêler de drogue. Je t'ai pas attendu, imbécile. Mais dans l'affaire du camion de bière, tu y es pour rien. Mais pour le cycliste, je suis baigné jusqu'à l'os. J'ai couvert Joss, qui a descendu Patouillard avec le pistolet de Durtal. J'ai truqué le truc, fourré dedans ce Durtal. Il a des amis, vous savez. Je suis pas sûr de m'en tirer les 4 pieds blancs. Un faux témoignage pour un policier, c'est la révocation et le tribunal. Alors, tu veux dire que ça se paye? Et comment? Combien? 40 000 minimum. Tu veux vraiment ma peau, Germain? Ah, j'ai bien envie de te laisser choir, moi. Si tout va bien, je continue. Si ça tourne mal, je veux que ma famille soit à l'abri. 40 000, c'est pas la mer à boire pour vous, non? J'ai déjà limé un maximum. Je vais réfléchir. Bah pour moi, c'est tout réfléchi. Pour moi aussi. Et pour nous aussi. Pour les mains. Inspecteur principal Galabert de la police judiciaire. Service commandé. Je proteste. C'est pas la police judiciaire qui s'occupe de ça. Ordre du préfet. Madame Mandat. Félix, les menottes. Mais vous êtes fous? Des menottes à un fonctionnaire de la sûreté? Je regrette, collègue. Nous sommes 3 témoins de votre conversation, dont 2 assermentés. De plus, j'ai tout noté en sténo. Les menottes, Félix. Avec plaisir, chef. Vous, monsieur Germain, vous m'avez fait muter au garni, une voie de garage. Mais le préfet vient de me réintégrer avec le grade d'inspecteur. Allez, tendez les mains. J'ai rien fait. Rien fait que d'obéir au patron. Toi, le tueur, je te conseille de la boucler. Je proteste. Je veux faire appel à mon avocat. Vous aurez tout le temps de le convoquer au dépôt. Ça vous distraira. Mais je vois pas ce que vous voulez, nom de Dieu. Vous êtes attaqué à un trop gros gibier, Manuel. Un petit douanier, un pauvre cycliste, a failli marcher. Mais monsieur Durtal, c'était une bavure. J'admets pas, moi, que des faux... Bougez pas. On est armés tous les 3. Il y a 2 agents en bas et 2 qui vous attendent dans le panier à salade. Vous avez dit, Manuel, de pas vous mêler de drogue. Merde, t'as la longue histoire, Germain. On a compris. Allez, oust. C'est la première fois que j'arrête quelqu'un, mais alors là, c'est le pied. Allez, bande de salauds. Allez, filez droit. Allez, pas d'histoire. Ah, je vous dis. Picoche, mais qu'est-ce que c'est que cette fanfare? Mais des copains, patron, et des journalistes, et des photographes. Ben, souriez, c'est pas tous les jours que Roland Durtal sort du dépôt. Merci pour l'accueil, mon vieux. Pour ce qui est de la discrétion... Ah, il faut bien que les journalistes vivent. Marie voulait venir, mais elle a préféré nous préparer un bœuf bourguignon du tonnerre. Bravo. Ah, il y aura monsieur Gallois, il Galabouille, puis j'ai invité aussi Félix, un chic petit gars. Alors, c'est la fête? Ah, la fête, patron, la fête. Oh, dites, regardez qui arrive.
Qui c'est qui sort du panier à salade? L'inspecteur Germain. Oh, ma parole, vous vous êtes croisés. L'un est sorti, l'autre est rentré. C'est du vaudeville, non? Mais non, tant mieux, patron. Ça aurait pu être du mélo. Une bavure. C'était une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard. Je vous en rappelle la distribution. Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois André Davier, Picoche Sacha Solnia, Marie Claude Abran, Galabert Adrien Nicati, Germain Michel Cassagne, Manuel Jean-Pierre Moriot, Félix Nicolas Rénuy, Leboeuf Jean Bruno, Géret Georges Milot, un camionneur Domingo Semedo, Josse Pierre Holdener, Patouillard André Neury, un gorille Olivier Brun. Mise en nom de William Jacques, assistant Pierre Schlegel. C'était une bavure.